Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour cette vidéo que je dois vous préparer depuis des semaines. Quand j'ai atteint les 500 abonnés, je vous ai demandé de me poser des questions. Je vous ai dit voilà, si vous voulez en savoir plus sur moi, posez-moi vos questions et j'y répondrai dans une vidéo. Les choses se sont emballées, il y a eu beaucoup de nouveautés et donc des vidéos qui sont passées avant celle-ci parce que je voulais sortir les nouveautés. Mais voilà, on y est enfin. Alors quand je vous ai posé ces questions, on était à 500 abonnés. Aujourd'hui, on est à 1100. Donc c'est un petit peu les 1100 qu'on va fêter. En même temps, je voulais vous dire merci à toutes celles qui sont là aujourd'hui, mais qui étaient là hier aussi. Merci à celles qui m'ont posé les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Je vais y répondre en maquillant. Vous verrez qu'en fait, je me suis en plus lancé c'est pas un défi, mais j'ai eu envie aujourd'hui de réutiliser des vieux produits, des produits qui sont dans mes tiroirs depuis longtemps et que j'ai un petit peu abandonné à cause de ces nouveautés. À part une chose, la guest star de cette vidéo aujourd'hui sera la Mini Gold de Natasha Denona que j'adore. Déjà, comme toutes les palettes Natasha Denona que j'ai dans ma collection, je les adore toujours et celle-ci ne manquera pas à la règle, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur moi et si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé pour faire ce make-up-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti les filles. Alors, j'ai mon ordi à côté de moi avec toutes les questions que vous m'avez posées et j'ai devant moi le maquillage que j'ai choisi pour faire le make-up du jour. À part la palette qu'on va utiliser tout de suite, ce ne sont que des vieilleries. Enfin, que des vieilleries, j'exagère. Mais que du maquillage que j'ai dans mes tiroirs depuis longtemps. Des choses que j'aime. Il n'y a pas de choses que je n'aime pas. Que des choses que j'aime, mais que j'utilise beaucoup moins parce que les nouveautés font que celles-ci passent à l'arrière. Donc ça va être un peu l'occasion pour moi de tout retester. Je vous préviens, niveau fond de teint et anti-cerne, je ne sais pas comment je faisais mon coup avant, mais c'est beaucoup trop clair. Donc voilà, de ce côté-là, ça va être un peu spécial, mais j'ai vraiment envie de réutiliser des plus anciennes choses. Alors, on y va. Par contre, je vous ai dit, la palette, c'est une petite nouveauté. C'est la Mini Gold de Natasha Denona qui est sortie il y a vraiment plusieurs semaines aux États-Unis, que j'ai attendue désespérément. Elle est arrivée sur le site Sephora. Je crois qu'à 6h15 du matin, ma commande était passée, tellement je voulais être sûre de ne pas la rater. Je vais prendre la teinte qui est là, qui est la teinte la plus claire, et je vais la mettre en couleur de transition. Ça va être un défi pour moi de répondre à vos questions en même temps que je me maquille parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je vous préviens. Et donc la première question, c'est celle de Tiziana qui me dit: sur une île déserte, si tu ne pouvais emporter que 3 produits make-up ou soins, que choisirais-tu? Alors, ça c'est vraiment la question piège. Parce que devoir faire un choix entre les soins et le make-up, c'est difficile. Si elle m'avait dit au moins 3 produits make-up et 3 produits soins, ça aurait été plus facile. Mais donc, alors, Tiziana, si je ne devais emmener que 3 produits, ce serait définitivement un crayon à sourcils. Parce que mes sourcils, c'est vraiment pour moi hyper important. Je trouve que ça change très très fort mon visage et que quand je n'en ai pas, j'en ai vraiment pas en fait. J'ai des sourcils très 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 clairs et très éparses. Et donc voilà, je prendrai un crayon à sourcils. Je prendrai un SPF, je prendrai une protection solaire parce que j'ai la peau fort sensible, très claire. J'ai un peu une peau de rousse. Et donc je brûle, moi je ne bronze pas, je brûle. Je suis plutôt en mode écrevisse quand je reviens de vacances qu'en mode caramel. Ça, on est bien d'accord. Et donc ce serait déjà 2 produits que je prendrais avec moi. Alors je prends un autre pinceau estompeur et je viens prendre la teinte qui est là, qui est un super joli kaki. Et il est vraiment très très beau. Et donc lui, je vais le mettre dans le creux de paupière, plus précisément. Alors ensuite, au doigt, je vais venir chercher la dernière teinte qui est là, qui est un super beau duochrome. C'est un peu un kaki duochrome avec dedans des reflets un peu gris-bleu. C'est super joli. Et alors, pour continuer ma réponse à Tiziana, en 3e produit, j'hésiterais vraiment entre un mascara et une crème de jour. C'est le gros dilemme. Je vais dire la crème de jour parce que j'adore le make-up, vous le savez, ça c'est certain, mais les soins sont hyper importants. Et quand on n'a plus une peau de 15 ou 20 ans, on se rend vraiment compte à quel point c'est important de soigner sa peau. Et voilà, moi j'ai remarqué ça il y a quelques années. Et donc je privilégierais la santé de ma peau au maquillage. Mais ce ne serait pas facile, je vous préviens. Alors ensuite, je garde le même pinceau et je viens chercher la teinte la plus foncée qui est là, qui est un super joli marron dans lequel il y a aussi un petit peu des sous-tons verts. Et je vais venir le mettre en coin externe. Et donc la seconde question de Tiziana, c'est si je devais choisir un personnage vivant ou mort avec qui rester sur cette fameuse île
où je rappelle, je ne ressemble à rien, hein, je à peine des sourcils et ma crème de jour. Donc pour répondre à cette deuxième question de Titiana, moi ce qui est très important pour moi au quotidien aussi, c'est la musique et le rire. Vraiment, ces deux choses, j'ai besoin de musique, vraiment, et j'ai besoin de rigoler. J'ai besoin de voir la vie positivement et j'ai besoin de gens qui m'entourent et qui me fassent rire. Alors, il y a un groupe de musique dont je suis une grande fan, vraiment, j'adore ce qu'elles font. Ce sont 3 sœurs, 3 américaines, 3 californiennes même, qui font de la musique et qui en plus ont un humour, voilà, vraiment complètement décalé. Je les écoute tous les jours, non-stop. Elles sont toujours dans les playlists que j'écoute. Et donc je crois que je voudrais effectivement être sur une île déserte avec ce groupe-là. C'est le groupe AM, H-A-I-M. Je vous invite vraiment à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Moi, je les adore. Et je pense qu'avec elles, sur une île déserte, non seulement j'aurai de la bonne musique, mais en plus, je rigolerai bien. Et ensuite, je vais venir prendre cette teinte-ci ici, qui est un joli doré, mais vraiment doré. La gold pour moi, c'est la seule teinte pour moi qui est vraiment gold dans la palette. Et je vais venir la mettre au centre en petite touche de lumière. Cette couleur est vraiment, vraiment splendide. On va parler make-up 2 secondes et après je continue à répondre à vos questions. Mais voilà, cette petite palette qui est splendide. C'est une mini qui est magnifique. Moi j'adore ces formats parce que ben voilà, ça fait quand même beaucoup moins mal au portefeuille, surtout quand on a 25% chez Sephora. Et c'est vraiment la qualité Natasha Denona. C'est pas parce que c'est une plus petite palette que la qualité est moins bonne. Maintenant elle s'appelle Mini Gold. Voilà la Maxi Gold, on va dire. Je trouve pas spécialement qu'il y a de similitude. Celle-ci clairement tire vers le vert, ça c'est certain. Les 3 teintes, il y a 3 teintes qui sont clairement des déclinaisons de vert. Ici, ce sont des dorés et quelques bleus et un multichrome où effectivement il y a peut-être un peu de vert dedans. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de lien entre les deux. Voilà, je voulais juste vous dire ça comme ça. Donc ensuite, je continue le make-up. Mais là, je réponds pas à votre question parce que je vais même faire ça sans vous hors caméra. Je vais utiliser un crayon noir pour faire un ras de cils et ce sera le Waterline 24/7 de chez Urban Decay. Et c'est un crayon que j'aime beaucoup, je trouve qu'il tient très très bien, il se travaille très très bien. Et donc voilà, c'est mon go-to basique crayon noir. Voilà. À tout de suite. Voilà, maintenant que les yeux sont faits, je pense que ça va être plus facile pour moi de répondre à vos questions. Alors, on passe à la suivante. Et là, c'est à la fois Marion B et Virginie qui me demandent dans quel secteur je travaille. Alors, je travaille dans le secteur de la banque. Je suis depuis toujours, en fait, depuis plus de 10 ans, je travaille dans le secteur de la banque et aujourd'hui, je suis conseiller en investissement. Voilà, ça vous avez une idée. C'est pas super sexy chocolat, mais voilà, ça me plaît. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le primer que j'utilise, c'est le Optical Illusion de Urban Decay. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment super pour flouter les pores. Et je me demande s'ils le font encore parce que je crois que je ne l'ai plus vu en boutique. Alors, Marion me demande aussi dans quelle région de France je vis. Je vis dans une région de France très reculée puisque je vis en Belgique, que vous avez déjà dû vous en rendre compte depuis, que j'ai clairement de temps en temps un accent belge qui revient comme ça en force. Donc voilà, je vis en Belgique et plus précisément à Bruxelles. Alors ensuite, je vais mettre un peu de correcteur et donc je vais utiliser le BK, le Under Eye Brightening Corrector. C'est quelque chose que je mettais énormément avant et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il illumine vraiment le dessous du regard. Alors, question suivante de Marion Topaz Bleu qui je pense est une fan de chat. Elle me demande combien j'en ai, quels sont leurs prénoms, leurs âges et comment sont-ils rentrés dans ma vie. Alors j'ai 2 chats, Zola et Picasso, qui ont 7 et 8 ans respectivement. Et en fait nous sommes une famille recomposée, hein. C'est-à-dire que mon chéri avait un chat quand je l'ai rencontré, Picasso, et moi j'avais Zola. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est tous réunis. Et en fait, moi j'ai toujours vécu avec des chats. Depuis toute petite, j'ai toujours eu des chats à la maison et donc depuis que je vis seule également et Zola est arrivé dans ma vie à une époque où je vivais toute seule quand celui que j'avais précédemment est parti et voilà. Et donc Zola c'est mon chat et Picasso c'est celui de mon chéri et c'est vrai que c'est très fort comme ça. Donc Zola est très fort attaché à moi et Picasso est beaucoup plus attaché
à mon homme. Voilà comment ils sont rentrés dans ma vie et notre petite famille. Alors je sais pas si vous voyez déjà la différence, mais je trouve que ce correcteur est vraiment efficace. Je l'utilise plus parce que j'utilise le Charlotte Tilbury maintenant, mais il est vraiment très chouette. Alors passons au fond de teint. Je vais utiliser le Matte Velvet Plus de Make Up Forever. Donc c'est la version sortie avant le, je ne sais plus, le Matte Velvet, je pense. Que j'aime beaucoup en fait, je l'ai réessayé ces jours-ci et je l'aime beaucoup. Par contre j'ai une teinte beaucoup trop claire, donc je pense que j'ai la teinte 25, mais je vous avoue que je suis même pas sûre. Donc voilà, je le mets dans ma petite coupelle et je vais juste y rajouter une goutte de mon bronzer liquide Laguna de chez NARS, parce que sinon c'est vraiment trop clair. Et je fais ma petite mixture. Alors pendant ce temps-là, la question suivante c'est Virginie toujours qui me demande d'où est venue ta passion pour le make-up et depuis combien de temps. C'est une super bonne question en fait, parce que j'ai dû réfléchir en fait, parce que je pense que cette passion vraiment, donc j'ai toujours aimé me maquiller et j'ai toujours aimé prendre soin de moi et voilà, ça a toujours été pour moi une étape plaisir. Mais ici chez nous en Belgique, on n'est vraiment pas favorisé au niveau marque, au niveau... Voilà, ce qu'on nous propose est vraiment très restreint. Et donc, j'ai toujours beaucoup regardé des vidéos et eu envie de tester, mais j'ai jamais vraiment passé le pas parce qu'il fallait commander en ligne sur des sites étrangers et que comme je connaissais pas du tout les marques, je n'avais jamais essayé. Voilà, j'avais jamais passé le pas. Et puis, il y a 5 ans, mon homme et moi, on a fait notre premier voyage aux États-Unis qui a vraiment été une révélation puisque c'est vraiment maintenant un pays que j'aime, que j'adore. Et ben aux États-Unis, comment vous dire, la taille des Sephora, voilà, en fait, je suis devenue dingue là-bas. J'ai complètement pété un câble. Et donc, on était à New York et j'ai dévalisé les Sephora. Bon, il n'y a pas un jour où on était sur place où je n'y rentrais pas. Et je suis rentrée cette fois-là avec une collection de make-up énorme. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé parce que j'ai découvert tellement de choses. Je me suis rendu compte qu'il existait tellement de choses auxquelles moi, j'avais pas forcément accès ici en boutique. Tant pour le make-up que pour les soins, il y a vraiment des perles qui existent. Et donc, c'est là que j'ai développé ma passion et que j'ai testé tout ce que j'ai acheté. Et donc, forcément, j'ai eu envie d'acheter un peu plus encore. Et voilà, c'est là que ça a commencé. Voilà, le fond de teint terminé. On le trouve plus, celui-ci, puisqu'il a été remplacé par le nouveau Matte Velvet que je n'ai pas encore essayé, que j'ai très envie d'essayer en fait. Mais vraiment, je l'apprécie vraiment beaucoup. Il s'applique super bien, il a une belle couvrance, il se fond bien à la peau. C'est une redécouverte celui-ci depuis quelques jours. Alors du coup, on va passer à l'anti-cerne maintenant. Vous allez voir qu'il est tout aussi clair que le fond de teint. C'est vraiment un peu une cata. C'est l'anti-cerne Power Play de chez CoverFX. J'ai la teinte P Light 1. Voilà. Et en fait, j'ai le fond de teint qui va dans cette gamme-ci, que j'aimais beaucoup aussi, que je devrais aussi réessayer. Et voilà, mais j'ai plus testé cet anti-cerne depuis des mois, parce que vraiment, quand je le vois, je me dis, mais il est blanc, en fait. Donc, on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, question suivante. Jennifer. Jennifer a plusieurs questions. La première, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube ? Mon chéri, clairement. Donc, mon chéri a une chaîne YouTube aussi. Il avait donc acheté tout le matériel pour sa chaîne à lui. Et voyant ma passion pour le make-up se développer très très fort, il m'a scié, parce que c'est le mot, il m'a scié pendant des mois. Et puis un jour j'ai craqué. Et j'ai dit ok, pourquoi pas. Et voilà, c'est de là que c'est venu. Mais sans lui, je n'aurais même pas pensé, j'aurais même pas envisagé pouvoir le faire parce que j'aurais jamais cru y arriver en fait simplement. Donc voilà. Seconde question de Jennifer. Est-ce que tu as eu peur de te lancer? Est-ce que tu as hésité? Ah ouais, clairement. Alors comme je vous disais, d'abord, mon homme m'a scié pendant des mois, donc j'ai vraiment hésité. Et j'ai vraiment eu peur de me lancer. Oui, clairement, parce que d'abord, c'est pas mon métier. C'est pas, je suis une passionnée, mais j'ai aucune formation derrière. J'avais aussi très peur des critiques. Dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui évite les conflits et voilà. Et j'avais pas envie de me retrouver face à des personnes négatives. C'est ça qui me faisait peur, en fait, d'avoir peut-être des retours négatifs ou agressifs. Mais sincèrement, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je suis scotchée par votre gentillesse, par vos attentions. Il y en a certaines d'entre vous avec qui je discute, mais
tous les jours et on a dépassé le stade discussion de maquillage, vraiment. Et voilà, en fait, ça m'a apporté énormément de jolies connaissances et énormément de belles rencontres. Et voilà, et depuis le début de ma chaîne, je crois que j'ai déjà eu 3-4 commentaires négatifs sous mes vidéos, pas très sympas. Plutôt, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est ce que je me dis. Donc voilà. Et en fait, je gère ça beaucoup mieux que je pensais que j'allais le faire. Donc, donc voilà. Alors, petit point sur cet anti-cerne, c'est de la bombe en fait. Je ne l'avais plus testé et il est magnifique. Il est hyper couvrant, hyper hydratant, donc j'ai pas du tout d'effet sec ni quoi que ce soit. Et en fait, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, parce que moi avec toutes les lumières c'est difficile de voir les vraies couleurs, mais est-ce que c'est vraiment trop clair? Je trouve qu'avec ce fond de teint-ci, ça va encore. Vrai aussi, redécouvert, je sens que je vais le retester beaucoup ces jours-ci. Dites-moi si vous l'avez déjà essayé celui-ci. Alors, poudre, on va prendre la Peach Perfect de chez Too Faced. Je l'adorais, elle sent super bon. Et puis elle a été évincée par d'autres nouveautés, mais voilà, j'ai envie de la retester. Alors, question suivante de Jennifer toujours. Est-ce que mon entourage est au courant et est-ce qu'ils m'ont encouragé ou découragé? Oui, pratiquement tout mon entourage est au courant. Mes parents, en tout cas, le savent. Mes meilleurs amis aussi. Et certains de mes collègues. Je dois dire que c'est plutôt l'environnement du travail qui me faisait un peu le plus peur au début. Parce que mes amis et ma famille me connaissent et ils savaient que j'étais une passionnée de make-up. Et donc, voilà, ça n'a... Je vais pas dire que ça a surpris personne, mais tout le monde m'a vraiment encouragée. Que ce soit ma meilleure amie ou ma maman, elles ont vraiment été derrière moi à fond et elles le sont encore. Même mon papa, en fait, regarde mes vidéos et tout ça. Donc ça, c'est très chouette. Du côté familial, j'ai un super entourage. Mon chéri, on n'en parle pas puisque c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et par contre, l'entourage du boulot me faisait plus peur parce que je travaille dans un milieu quand même très sérieux qui n'a absolument rien à voir avec le maquillage et j'avais un peu peur de paraître ridicule. Et je dois vous dire que, en fait, parmi les gens qui m'ont vraiment poussé à le faire, il y a 3 collègues qui sont plus des amis que des collègues. Voilà, elles ont vraiment été derrière moi, mais elles ont gardé le secret pendant longtemps. Et puis, mon équipe toute proche est au courant. Pourtant, ce sont des hommes, mais ils sont au courant. Il y en a même un qui est abonné. Et ça, voilà, c'est très chouette. Maintenant, le reste de l'équipe avec qui je bosse n'est pas forcément au courant. Et j'ai pas forcément envie de le dire parce que je suis pas sûre que tout le monde comprendrait. Mais voilà, pour le reste, pour mon entourage très proche, tout le monde est au courant, tout le monde me soutient. Et voilà, et ça, c'est un vrai plaisir. Alors, en vous parlant, j'ai eu plein de poudre dans la bouche. Et en fait, elle goûte même super bon, cette poudre. Donc voilà, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un petit teint rosé. Et je trouve que ça donne un peu de lumière, même si là, quand je me vois dans le retour, je me trouve hyper blanche. Voilà, j'aime beaucoup cette poudre. J'avais elle aussi un petit peu oublié. Alors on va terminer le make-up des yeux. Je reprends la première teinte que j'ai utilisée en transition et je vais la mettre en ras de cils inférieur. Et on va répondre à la question suivante de Jennifer. Est-ce qu'il y a une youtubeuse qui m'a donné envie de me lancer? En fait, je dois dire qu'il y a 2 youtubeuses que je suis beaucoup et que j'ai trouvé accessibles. Il y en a que j'adore, genre Tati Westbrook, elle est exceptionnelle, mais elle me semble pas accessible, elle vit pas la même vie que moi, elle a pas... On est dans une autre catégorie là, et donc elle ne me... Je l'ai jamais regardée en me disant tiens, je pourrais le faire. Par contre, en regardant La Loge de Gabrielle et Mimi Signature, qui d'ailleurs toutes les deux ont l'air d'être franchement amies, je les ai trouvées tellement accessibles, tellement sympas, j'avais l'impression que voilà, c'était des filles comme moi qui vivaient la vraie vie de tous les jours et qui juste partageaient leur passion make-up. Voilà, elles m'ont donné l'impression que c'était faisable en fait et que on peut tous vivre nos passions. Et donc voilà, je dois dire que je les citerai elles deux pour dire que oui, elles m'ont en tout cas donné le courage et l'impression que je pouvais le faire aussi. Ensuite, je garde mon petit pinceau et je viens dans la teinte la plus foncée qui est là pour faire un raccord avec l'extérieur de mon ras de cils inférieur. Question suivante de Jennifer toujours. Est-ce que je me suis entraînée avant de faire ma première vidéo ou est-ce que c'était mes premiers essais? Non, je me suis un petit peu entraînée. En fait, je sais même pas si c'est de l'entraînement, mais j'en ai filmé, je crois, 3-4 dont j'étais absolument pas contente. Voilà, j'assumais pas quoi. Et donc celles-là, on les a pas postées. Puis il y en a une que j'ai trouvée acceptable, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas été tout de suite. Et pour répondre à sa question suivante où elle me demande si j'étais gênée au début, oui, clairement j'étais gênée. D'ailleurs,
Je voulais pas parler dans mes premières vidéos. Si vous regardez, je faisais des vidéos qui s'appelaient Wake Up Makeup, où ça se faisait juste en musique. C'était des très courtes vidéos en musique. Voilà, donc au début, parler, ça a été un petit peu difficile pour moi. Un petit peu difficile à assumer, j'étais hyper gênée en fait, de se trouver tout seul face à une caméra comme ça. Et puis c'est venu tout seul et en fait maintenant j'imagine plus faire des vidéos où je ne vous parle pas, mais je crois que c'est aussi grâce à vous, c'est parce qu'on a créé cette communauté, parce que j'ai créé des liens avec pas mal d'entre vous et parce que j'ai vos retours, c'est ça qui est génial, c'est pour ça que je pourrais pas ne plus vous parler parce que j'ai besoin de votre retour, votre avis et tout ça. Mais au début, c'est vrai que franchement, c'est pas super facile. Alors, je fais vite mes cils et puis je reviens parce que ça, c'est quelque chose que je ne saurais pas du tout vous parler en même temps. Et je vais utiliser le Bobbi Brown, le Smokey Eye Mascara. Voilà, à tout de suite! Voilà, le mascara est appliqué, on va passer au bronzer et pour ça je vais utiliser la palette, je crois que c'est justement l'édition des fêtes de l'année dernière de chez NARS. C'était un trio pour le visage avec le bronzer Laguna et ça, ceci les filles pour moi c'est un record. Le blush Orgasme et l'highlighter Orgasme, on va utiliser le bronzer Laguna. Vous voyez quand même que je l'adore celui-ci. Alors la question suivante c'est Poppy qui me demande comment est-ce que je fais pour jongler entre YouTube et le travail. C'est pas super facile. Franchement, en fait, je filme mes vidéos le dimanche. J'en filme 2, voire 3 le dimanche en général. Et je les monte le dimanche. Et voilà, j'essaye de tout préparer vraiment le week-end. Maintenant, c'est pas toujours facile parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais la semaine, je ne saurais pas combiner... filmer mes vidéos, les monter, tout ça la semaine, je ne saurais pas, j'ai pas le temps, le boulot me prend un peu trop de temps et donc voilà, j'essaye de concentrer ça sur le week-end. Mais voilà, pour moi c'est vraiment devenu une vraie passion, c'est devenu un vrai plaisir de filmer ces vidéos et donc quand je me mets derrière mon bureau, devant la caméra le dimanche, je suis contente de le faire. Donc voilà, mais c'est vrai que ça occupe hyper bien ma journée et mes week-ends, mais c'est gai. Poppy me demande aussi si j'aimerais vivre de YouTube. Qui n'aimerait pas vivre de sa passion? Clairement, c'est clair que ça doit être magnifique de pouvoir faire ce qu'on aime tout le temps et en vivre. Maintenant, je crois qu'on en est bien loin. Et pour l'instant, je suis déjà contente de pouvoir partager ma passion. C'est déjà ça qui est génial. Et c'est vraiment ce que j'apprécie maintenant en ayant fait cette chaîne, c'est que je partage ça avec vous, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, on est juste toutes des passionnées qui nous retrouvons, qui nous comprenons les unes les autres et voilà, et pour moi ça c'est déjà génial, mais c'est clair que si je pouvais en vivre un jour, ce serait pas contre, hein. Voilà, le Laguna c'est quand même un super joli bronzer et alors en blush on va prendre un blush que j'ai assez peu utilisé et que j'ai dans mes tiroirs depuis plusieurs mois maintenant. Mais vous savez que je suis une fan de blush, il y en a eu tellement d'autres que bon, voilà. C'est un blush de chez la marque Bird Bees. Bird Bees qui est assez difficile à trouver chez nous. Et la youtubeuse Kathleen Lights ne jurait que par ses blushs et je les ai trouvés aux États-Unis. C'est la teinte 1205 Bear Peach. Et en fait, ce sont des blushs à base de bambou. Question suivante, encore des Poppy. Est-ce que je ferai un jour une vidéo sur ma collection make-up? Je pourrais. Après, j'ai pas l'impression d'avoir une collection qui justifie que je fasse une vidéo. Je pourrais pas vous faire un room tour comme Sanana peut le faire ou ce genre de choses. Mais pourquoi pas? Surtout qu'en fait, je vais bientôt déménager. Bientôt, dans quelques mois. Hein, déménager et que je me dis qu'à ce moment-là, peut-être que je vous ferai une vidéo sur l'aménagement de ma nouvelle beauty room. Et voilà, donc c'est une idée quelque part. C'est pas forcément dans les prochaines vidéos prévues, mais c'est une idée qui pourrait être mûrie un petit peu, c'est clair. Parce que vous voyez comme ce blush est joli. Franchement, pourquoi est-ce que je l'utilise pas plus? Passons highlighter. Et là, je vais prendre le Hustler Baby de chez Fenty Beauty. C'est celle qui venait dans le kit avec le gloss. Je l'adorais celui-ci. Alors, la question suivante, c'est Lulu Maki qui me la pose, qui elle aussi a sa chaîne YouTube d'ailleurs. Alors, Lulu me pose une question un petit peu proche de celle de Tiziana. Elle me dit, si tu sors de chez toi avec une seule étape maquillage, tu fais quoi? J'ai répondu avant, je fais mes sourcils, ça c'est certain. Et ensuite, elle me demande quelles sont mes couleurs préférées de manière générale, autant pour le make-up que pour les vêtements. Alors, pour les vêtements, je vais vous dire que ma couleur préférée, c'est le noir. Le noir et le gris. Je suis, si vous voyez ma garde-robe, c'est du noir et du gris. Il y a quelques pièces de couleur, mais voilà. Pour moi, le noir, c'est vraiment la couleur dans laquelle je me sens le mieux.
Donc c'est celle que je porte le plus. Et ma couleur make-up préférée, mais en fait ça j'en ai pas spécialement. Vous savez que j'adore les tons froids, j'adore porter du gris sur les yeux en fait. Même si on dit toujours que c'est pas ce qui va le mieux aux yeux bleus, moi perso j'adore. Donc voilà, mais en fait à part les tons mauves, ou là les tons mauves, j'arrive pas. Ça me fait peur et je trouve pas particulièrement que ça me va bien. Je parle bien des mauves, hein, pas des prunes. Et donc ça c'est ce que je porte vraiment jamais. Mais pour le reste, en fait, maintenant que je me maquille vraiment plus régulièrement et que j'ai une vraie collection de palettes et tout ça, j'aime toutes les couleurs en fait sur moi. J'ai quelques préférences effectivement pour le gris ou les jolis marrons, mais en fait, j'aime tout tant que c'est coordonné avec mes fringues. Et comme je suis en noir, tout va, bah, c'est facile aussi. Alors je passe au rouge à lèvres et là c'est le 1993 de chez Urban Decay, c'est la collection Les Confort Mat. J'adorais cette gamme de rouge à lèvres parce que je trouve qu'ils sont hyper confortables, que ce sont des mats qu'on ne sent pas, ils coûtent 20 €. Voilà, j'en ai quelques-uns de la gamme et c'est vrai que je les utilise plus, mais je les adorais. Voilà les filles pour le make-up du jour et le timing est super bien tombé parce que j'ai fini de me maquiller et j'ai fini de répondre à vos questions. Alors franchement, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Je voulais vous dire merci parce que c'est vraiment grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que je fais ces vidéos et j'adore faire ça et j'adore discuter avec vous et j'ai fait des super belles rencontres. Il y en a certaines d'entre vous qui sont des vrais fidèles depuis super longtemps et puis certaines avec qui j'ai vraiment discuté beaucoup et je vous dis on a dépassé le stade des discussions make-up et ça n'a pas de prix, c'est vraiment génial. Donc merci à toutes celles qui me regardaient et merci à toutes celles qui m'écrivaient et qui êtes là depuis longtemps et qui êtes devenues des vrais fidèles. Donc voilà. Merci. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le make-up vous a plu et en fait, je pourrais faire de temps en temps comme ça des vidéos avec des vieux favoris, avec des choses qui sont pas des nouveautés, qui sont dans mes tiroirs depuis longtemps et que je redécouvre parce que là, pour le coup, j'ai redécouvert ce fond de teint, mais ça fait quelques jours que je le reteste, c'est anti-cerne. Génial, franchement je vais le réessayer cette semaine. Et alors ce blush je l'ai laissé de côté mais en fait il est magnifique. Donc voilà, dites-moi si ça pourrait vous plaire ce genre de vidéo une fois de temps en temps, un make-up complet avec des anciennetés hein, si on peut dire. Moi aussi si vous avez envie qu'on refasse comme ça des vidéos chit-chat, des vidéos où vous me posez des questions peut-être sur un thème en particulier ou juste en général, à voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas moi je passe d'excellents moments avec vous tous les jours parce que vraiment c'est un échange quotidien. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner si c'est pas encore fait, de me rejoindre sur Insta pour discuter et puis surtout je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Voilà, on va tout ranger et on va passer à la suivante et j'ai faim comme toutes les patates. Comme toutes les patatèches. Ne fais pas tes sourcils non plus, ma fille. Les Vinted, ils veulent que j'essaye tout, ça va ou quoi? Et j'ai mis de la poudre partout.